militaire, moi pas besoin de galop, soutenez-moi du riz. Serzama, mangasa kaprar mitsotso, la guerre peut moyer pour chercher vos sorors. Yisatra, tata, moi, gatre, moi, c'est farin, ça tombe pas comme l'emballé, comme un dagafou, mais le coup de quoi ni moutou. Betova militaire, muito sacana, tu cubri cueto. Moga pepe, muyinga kanga kwe. Moga pepe, muyinga kanga kwe. Bonsoir, bonsoir. Makerepa, 1, 2, on s'est combattant, on a soukéré. Makerepa, 1, 2, on s'est combattant, on a soukéré. Tu ne sais pas que moi je suis ancien combattant. Moi je suis ancien combattant, j'ai fait la guerre mondiale. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de camarades. Bonsoir, bonsoir à ceux qui se connectent. L'heure est grave, je suis en colère, autant vous le dire. Hein. La guerre mondiale, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. La guerre mondiale, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Quand on est dans la guerre mondiale, tout le monde est cadavre. Quand on est dans la guerre mondiale, tout le monde est cadavre. Quand la balle siffle, il n'y a pas de sagesse. On a pris du retard, veuillez m'excuser s'il vous plaît, veuillez partager pour qu'on commence rapidement. Ta femme est cadavre, ta mère est cadavre, ton grand-père est cadavre, ton père est cadavre, tes enfants cadavre, les rois cadavres. Il y a un événement qui va se passer demain à Lembeyezoum. Cet événement m'a poussé à réagir, à faire ce direct. Les gendarmes cadavres, les travailleurs cadavres, les sommeurs cadavres, les chéris cadavres, ton premier bureau cadavre. Veuillez partager s'il vous plaît, veuillez partager s'il vous plaît. La bière cadavre, le champagne cadavre, le whisky cadavre, le vin rouge cadavre, les vins de palme cadavre, les soulards cadavre, musique club cadavre. Alors, veuillez partager, mesdames, messieurs, veuillez partager, s'il vous plaît. Nous allons commencer rapidement. J'ai partagé dans 2 groupes. J'espère que vous allez aussi le faire, s'il vous plaît. La guerre, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Quand vient la guerre, tout le monde. Alors, pourquoi profaner la mémoire de nos ancêtres, de nos illustres ancêtres? Une profanation va être faite demain à Lembe et je vais dénoncer cela. J'espère que vous allez partager si on peut encore rectifier le tir. Simokor, c'est l'un des illustres chefs qui auront bataillé contre la colonisation. Simokor a bataillé contre la colonisation française, avant ça contre la colonisation allemande. Ça a été un chef guerrier énorme, comme toutes les familles Yezoum. L'une des rares chefferies qui aura tapé du poing sur la table et n'avoir pas été corrompu par le colon blanc. Veuillez partager, mesdames, messieurs. Je guette un peu mon moniteur de contrôle. On va commencer dans 2 petites minutes. Alors, je vais expliquer un peu pour ceux qui vont prendre le train en route ce qui se passe. Je situerai
et dans un rappel historique l'événement avant que vous compreniez pourquoi cette levée de bouclier aujourd'hui. Ça n'est pas bon, ça n'est pas bon. Quand vient dans la bombe, tout le monde est bombé. Ancien combattant Zao dans vos oreilles, comme ces anciens combattants Yézoum, on est en train de profaner leur mémoire là, hein, s'il vous plaît, veuillez partager, mesdames, messieurs. Je vais le dire, je vais m'adresser à madame le maire de la commune de Lembe Yézoum qui organise cette histoire. Madame, désolé, je vais m'adresser à vous, s'il vous plaît. Je m'adresserai bien sûr aussi à tous les Yézoum, parce que vous êtes en train de trahir l'âme de vos ancêtres, vous êtes en train de profaner la mémoire de vos ancêtres. C'est inadmissible, mesdames, messieurs. Veuillez partager, s'il vous plaît. Je ne sais pas si vous avez eu le programme de cette cérémonie aux morts qui va se dérouler à Lembe Yézoum en présence des autorités françaises, bien sûr. Alors, on va arrêter la musique, permettez. On va arrêter la musique pour commencer. Mesdames, messieurs, bonsoir. Je suis Samba de ma région, je suis à Paris. Très heureux de vous avoir ce soir. Très heureux de vous inviter à nous plonger dans l'histoire du Cameroun, un pan de l'histoire de notre communauté, l'État du Cameroun. Mais je ne suis pas content d'aborder ce thème-là parce que il me fait mal, j'ai franchement mal et croyez-moi, je vais dire plutôt les choses avec le cœur. Simoko et les familles Yézoum sont un peuple au Cameroun qui aura bataillé fort contre la pénétration allemande et contre la pénétration française. Vous savez que le Cameroun a été colonisé dans sa partie orientale par les Français et par les Allemands. Nous avons eu en Nanga et Boko, ou s'il vous plaît, j'ai oublié le nom de ce village qui va devenir Nanga et Boko comme on appelle. Vous avez eu le chef guerrier Nanga et Boko qui a été déporté et on est allé le jeter à Bata en Guinée équatoriale. Jusqu'à ce jour-là, le chef n'est jamais revenu dans son royaume. Les Européens ont saccagé ce royaume-là, le royaume des Yébek Kanga qui n'existe plus. C'est la même chose que les Allemands plus les Français vont faire après chez les Yézoum, où on va saccager la fédération ethnique Yézoum. Nous allons situer le décor. Nous sommes au centre du Cameroun, dans ce qu'on appelle la région du centre, dans l'une des parties coincées entre Banjok et Akonolinga. C'est là où se trouve l'enclave qu'on appelle le royaume de Lembe Yézoum. Le royaume de ces 5 familles va en guerre. Ces 5 familles expansionnistes et guerrières qui ont fait la guerre sous la colonisation allemande et sous la colonisation française et ont réussi à taper, à casser le blanc là-bas. Je vais utiliser les termes terre à terre pour qu'on se comprenne très bien. Ce sont les seuls au Cameroun et même en Afrique, ils se rassemblent ce genre de peuples qui ont réussi à cogner le colon sans se compromettre, sans être les traîtres. Tous les chefs Yézoum ont dit non à la colonisation. C'est un territoire qui est resté traditionnel, qui est resté pur, avec ses coutumes, avec son histoire, avec avec ce qui faisait sa richesse. Dans ces familles-là, on avait un groupe qui était scindé en 5 familles. Et chaque famille avait un rôle important dans la cohésion de toutes ces familles, notamment quand elles allaient en guerre. Vous avez une famille qui avait la Kola. Cette Kola, cette famille donnait aux autres membres pour avoir la force. Il y avait une famille qui avait le bouclier, je crois c'est les Yemendam. Excusez-moi, je n'ai pas bien préparé mon histoire. C'est les Yemendam qui avaient le bouclier qui pouvaient faire front
face à l'ennemi. Donc, ces familles avaient chacun un totem, ce que les Européens vont appeler un totem, qui permettait, même, il y avait une famille qui avait le totem pour rendre invisibles les combattants pendant la guerre. Ça fait que les Allemands n'ont rien compris. N'ont rien compris comment ces familles ont pu damer le pion à l'armée allemande. Je vais vous dire une chose, mesdames, messieurs, c'est que les Allemands vont mettre une base militaire à Lembe. C'est l'un des rares territoires, comme à Batchenga aussi, où les Allemands sont obligés de mettre une base militaire à Lembe Yezum. Et les Yezum ont tabassé les Allemands là-bas pêle-mêle. Il y a les tombes là-bas comme ça en paquet. C'est là-bas, les tombes des Allemands. Bien fait. Voilà, très bien. Les mêmes Yezum, le même peuple va se lever contre les Français et vont encore tabasser les Français pêle-mêle. Et vous avez Gérard Mangambe qui est de la région. Ce que je veux dire, je crois que je ne veux pas trop écorcher l'histoire de ton peuple parce que tu maîtrises ça mieux que moi, mais seulement je vais crier fort, hein, Christiane Carole, je vais crier fort parce qu'il y a des choses qui m'énervent. Dema Aaron, bienvenue à tous ceux qui sont en train de se connecter, Marie-Laure, fort depuis le Maroc, bienvenue à vous tous. Voilà. Donc, vous avez donc ce peuple-là qui a voulu garder ses traditions, qui a voulu garder ses coutumes, qui a voulu garder ce qui faisait l'âme de nos sociétés africaines avant l'arrivée des colons. La fédération ethnique Yezum est un concentré de tribus, notamment de familles, 5. Même si on va avec les visées de Abatangula et les autres de vouloir étendre leur royaume, ils vont annexer certaines populations comme ceux venant d'Essé, d'Akonolinga et même des esclaves entre guillemets qui venaient y travailler. Ça fait qu'on a là-bas ce qu'on appelle les Yezum purs et dur, hein, comme Gérard Mangambe, qui est un Yezum authentique. Et vous avez des Yezum qui sont des Yezum apparentés, qu'on appelle les Yezum d'à côté, les Yezum Mengoro. Ce n'est pas un terme très beau, il est péjoratif, il n'empêche. C'est tout ça qui forme donc la fédération ethnique Yezum, assise sur 5 familles qui ont le pouvoir. Et dans ces 5 familles, vous avez une qui est destinée à être chef, à régner les Yemendam, notamment. Voilà. Donc, c'est une tribu qui a gardé son originalité. C'est une tribu qui a gardé ses coutumes. Ce que les Blancs vont appeler les fétiches, les marabouts, le maraboutage. C'est les Blancs qui vont le faire. Et Simoko, l'une des figures emblématiques de cette dynastie des chefs guerriers et puissants Yezum, Simeko va apparaître comme le catalyseur de toute cette fronte contre l'administration coloniale. Il sera combattu vertement. Il n'a pas pu être battu sur le terrain. Les Blancs ont dû utiliser une ruse et Martin Paul Samba est accusé d'avoir trahi son frère. Les colons vont punir les Yezum. Et c'est là où je vais y arriver. Les colons vont punir les Yezum pour régner cette chefferie de la case, de la carte. On va donc rayer cette chefferie. Ça fait qu'à l'entrée des indépendances, la chefferie supérieure Yezum n'existe plus. Elle a été saccagée. Lui, Paul Odjoula, dira, pas question d'avoir encore quelque chose là-bas chez les Yezum. Rien. Et quand donc le Cameroun accède à l'indépendance, Aïssi Vodo, ministre de l'administration territoriale, dit il n'y aura rien là-bas à Yezum, on ne veut rien en avoir. Si vous avez aujourd'hui la chefferie supérieure Yezum qui a réussi à renaître de ses cendres, c'est parce que l'un de ses fils ou petits-fils est arrivé au pouvoir à Yaoundé et il a, à part décret présidentiel, ressuscité cette chefferie-là. Je ne vais pas le nommer, mais vous avez compris que c'est le Yemendam Paul Biya, justement, qui l'a fait, et bien sûr, il a bien fait. Paul Biya ressuscite donc la chefferie supérieure Yezum, qui a toujours gardé avec Sumbu Angoula
Pierre, qui vient de décéder de très bonne mémoire, a toujours gardé cette originalité, cette authenticité. C'est une enclave où les Yézoum se sentent à l'aise et où les Yézoum veulent garder leur authenticité. Ils ont été marginalisés sous la colonisation. Ils le seront aussi avec l'avènement de l'État du Cameroun. Vous voyez pourquoi il y a l'enclavement qu'on retrouve là-bas s'explique un peu parce que les colons ont mis une croix contre eux. Vous voyez à la Haute-Sanaga, au niveau des postes, pas question, allez, dégagez, les Yézoum, on ne veut pas voir parce que les colons avaient laissé des consignes qu'on a appliquées jusqu'aujourd'hui. Lembe Yézoum, c'est une terre pauvre, c'est une terre enclavée, c'est une terre où il n'y a même pas de route là-bas, il n'y a rien, le développement n'y est pas. Par rapport aux autres endroits de la Haute-Sanaga, Lembe Yézoum est resté à la traîne. Par rapport aux autres endroits du Cameroun, Lembe Yézoum est resté à la traîne. Mais ces peuples-là, très courageux, ont toujours voulu cultiver leur singularité, ont toujours voulu garder ce qui a fait le socle de ces tribus. Même si la colonisation a phagocyté, a enlevé à ce peuple certaines traditions. Je me rappelle, enfin, je peux vous dire, par exemple, quand quelqu'un tombait malade là-bas, eux, ils avaient les médicaments pour traiter ces personnes-là. Si vous allez en Allemagne, à Berlin, on m'a dit, dans une bibliothèque, ou si vous allez à Clamart, à 2 jets de pierre de chez moi, vous entrez dans les bibliothèques, Simeko est peint comme étant le monstre absolu que le Satan n'a jamais construit sur terre. C'est écrit noir sur blanc, je ne le dis pas. Simeko est monstre absolu. Pourquoi? Parce que les colons n'ont pas réussi à évangéliser Simeko. On voulait l'enrôler dans l'église catholique, justement pour phagocyter sa puissance qu'il a refusé. On a voulu le tuer, on n'a pas pu. Il a fallu un traître Yézoum pour qu'on puisse avoir ce chef guerrier. Simeko a fait ça dur aux colons, tel que les colons ont continué jusqu'à aujourd'hui, mesdames, messieurs, ont rayé le nom de Simeko de l'histoire du Cameroun. Allez-y, mesdames, messieurs. Qui prononce ce nom? Personne. Ce nom ne sort dans aucun discours au Cameroun. Personne ne prononce ce nom. Vos enfants, nos enfants, nous-mêmes, nous sommes allés à l'école, on n'a jamais vu qu'un nom, une fédération ethnique, ça n'existe pas. On n'a jamais vu une personne ou un chef qui s'appelle Simeko parce que ça a été fait exprès, ça a disparu. Et les Yézoum portent une responsabilité parce qu'ils n'ont jamais cherché à ressusciter leur histoire, à écrire leur histoire, à valoriser leur histoire, encore moins à valoriser les personnes qui ont construit la grandeur de ce peuple Yézoum, en l'occurrence Simeko. Il m'est arrivé, mesdames, messieurs, aller une fois à Lembe. J'ai posé une question, mais où est la tombe de Simeko? Franchement, ça fait pleurer, il n'y a rien. Où sont les traces de ce peuple héroïque mis dans le marbre, où on peut singulariser? Rien. Les Yézoum sont restés comme ça, pas de problème. Par contre, les Yézoum hébergent les tombes des soldats allemands, les tombes des soldats français. Eh, mesdames, messieurs, je tombe de nu. Je crois que c'était hier. Je vois un document. On invite les Yézoum à une grande messe, une cérémonie grandiose à Lembe demain. Alors, que dit ce communiqué, mesdames, messieurs, que vous avez peut-être lu? Si vous n'avez pas lu, allons-y, nous allons lire ce communiqué ensemble. Ce communiqué est fait sur papier en tête, et là, je vais interpeller madame le maire. La commune de Lembe Yézoum sur papier en tête. Premier indice. Deuxième indice, c'est extraordinaire, ce papier a un long titre, comme on appelle, un titre, voilà. C'est écrit, suivez plutôt s'il vous plaît, cérémonie de rénovation des tombes des soldats français morts pour la France. Lembe le 1er juillet 2021. Je reprends. Peut-être n'avez-vous pas compris qu'il y a une couille dans le potage. Cérémonie de rénovation des tombes des soldats français morts pour la France.
Vous n'avez peut-être pas bien compris, s'il vous plaît. Excusez-moi, excusez-moi. Nous sommes à Lembeyezoum. Nous sommes au village. Nous sommes au fond du village où il n'y a même pas de route. Il n'y a rien là-bas. Rien de rien. Comme dans la plupart des localités de la Haute-Sahara. Il n'y a rien là-bas. Très bien. Pas de développement, rien de bon. Et ce qu'on a trouvé, c'est de venir nous faire la cérémonie aux morts là-dedans pour les soldats français morts pour la France. Mesdames, messieurs, arrêtons-nous. Je vous ai fait un rappel historique tout à l'heure. En vous disant, non, je n'ai pas été précis en vous disant que les chefs Yezoum, c'était des Fatangers qui défendaient leur territoire. Ils ont tué les Blancs là-bas, Pelamela, plein. Là, aujourd'hui, les Blancs viennent faire la cérémonie aux morts des soldats morts pour la France. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a un truc qui tourne, pardon. C'est-à-dire que les Français viennent faire la cérémonie à Lembeyezoum pour condamner ceux qui ont tué les Français. Les qui ont tué les Français, c'est les Yezoum. Et vous avez Madame le maire et tous ces colistiers qui se sont levés pour aller dérouler le tapis rouge à monsieur l'ambassadeur de France au Cameroun, qui n'a même pas pu se lever et a envoyé son attaché militaire, un militaire. Ah, mesdames, messieurs, il y a un problème. Simoko se retournera dans sa tombe. C'est-à-dire, l'illustre chef supérieur et tous les autres chefs Yezoum ne voulaient jamais voir des Blancs dans leur territoire. Jamais. Ils se sont battus contre la pénétration allemande et française. Très héroïques, ils ont fait ce qu'il fallait, même si ils n'ont pas réussi au final. Alors là, aujourd'hui, on amène, en déroulant le tapis rouge, des Blancs, c'est écrit, c'est arrivé de la délégation française et accueilli en grande pompe. Ils ont même invité le sous-préfet et le préfet. Les pauvres, ils n'y sont pour rien. Ils vont venir pour que cette cérémonie soit grandiose, cette grande messe. Où on va faire quoi? Mesdames, messieurs, posez-moi la question. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est écrit noir sur blanc dans le communiqué. C'est écrit que ils vont se réunir chez le sous-préfet et en cortège, en cortège, ils vont se déplacer vers la première tombe. C'est-à-dire l'attaché militaire là, avec son groupe, plus ses amis, les Yezoum, vont partir en cortège pour la première tombe d'un Blanc, d'un Français, mort pour la France en tuant les Yezoum. Ils vont aller faire quoi? Deux choses. Ils vont aller déposer une gerbe de fleurs et ils vont observer une minute de silence. Première tombe. Arrêtons-nous là, mesdames, messieurs, dans cette distribution de rôles. Les Yezoum vont partir déposer une gerbe de fleurs pour celui qui a tué leurs parents, leurs ancêtres. Celui qui a volé leur terre, celui qui est venu coloniser leur terre. C'est ce que les Yezoum vont faire demain. Non contents de le faire, parce que parfois on fait des choses sans parfois trop réfléchir. Non contents de le faire, les Yezoum vont observer une minute de silence. Mesdames, messieurs, observer une minute de silence pour ce quoi? C'est que tu pries pour celui qui est... Enfin, d'autres questions. Donc les Yezoum vont prier pour le Blanc qui a été enterré là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont prier pour le repos de l'âme de ce Blanc, pour que Dieu aide ce Blanc à aller au ciel, par voie de conséquent que Dieu, qu'il a puni ceux qui ont tué ce Blanc. Ah, mon ami, et donc battre en cololo, laissez-moi boire. Ah, le pauvre Simoko. C'est-à-dire que demain, les Yezoum iront fleurir la tombe du colon blanc qui a tué leurs parents. Et ils vont prier dans la minute de silence pour ce mec-là. Évoluons, mesdames, messieurs. Après, ils iront dans la deuxième tombe, toujours en cortège. Le protocole est strict, bien huilé, bien sûr. Ils vont dans la deuxième tombe avec
une autre gerbe de fleurs pour déposer cela. Et non content de déposer, ils vont aussi observer une autre minute de silence. Mesdames, Messieurs, cela veut dire en clair que les Yézoum vont partir dans la deuxième tombe du pauvre soldat qui est mort pour la France, parce qu'ils ont tellement pitié du mec. Il est mort pour la France. Ils vont mettre la gerbe de fleurs. Et comme ils sont satisfaits et compatissants, ils vont même prier pour le pauvre soldat qui a tué leurs parents. Et ils prieront contre leurs parents pour avoir tué ce soldat. Ça c'est fort. Ça c'est fort. J'ai déjà vu des choses, je n'ai pas vu l'autre là. Mesdames, Messieurs, simplifions l'affaire. C'est un peu comme si une personne a violé ta fille et tu as tué cette personne. Des années après, on vient fleurir la tombe de cette personne et on te dit de prier pour la personne de minute de silence chez toi. Ben, que les Français aillent faire leur truc. Ils sont libres, ils peuvent aller fleurir la tombe. Les Yézoum vont faire quoi là-bas dedans? Au passage, mesdames, messieurs, il y a deux tombes qu'on va fleurir. Parce que si c'était les Allemands, parce qu'il y a beaucoup de tombes des Allemands là-bas, pêle-mêle. Parce que quand ils vont venir, ils vont aussi aller fleurir. Mais au passage, il y a la tombe des pauvres Yézoum qui sont morts aussi. Mais personne ne va, parce qu'on dit rénover, personne ne rénove cette tombe-là. Et personne ne va mettre la gerbe de fleurs demain. Et personne ne va observer une minute de silence. Ça veut dire que Madame Lomé et ses amis ont invité les Yézoum, dont les chefs traditionnels, parce que c'est une cérémonie haute en couleur, les chefs traditionnels, les autorités politiques, les forces vives, ils les ont invités à aller fleurir la tombe d'un blanc qui a tué leurs parents. Le même blanc qui a décrété qu'on devait annuler la chefferie supérieure Yézoum. C'est eux. Il a fallu que Paul Biya, le Yemendam, le Yézoum, arrive au pouvoir pour que je crois en 74 ou 75 qu'il fasse un décret. Parce que si Biya n'était pas arrivé au pouvoir, il était Yemendam. L'affaire allait rester comme ça jusqu'à aujourd'hui. Comme certaines chefferies qu'on a enlevé de la carte. Vous remarquerez qu'à chaque fois qu'on a oublié dans l'histoire du Cameroun un village ou un chef supérieur, ça veut dire que celui-là était un vrai. Ce n'était pas un corrompu. J'ai dit pour moi. Voilà. Donc, je dis, mesdames, messieurs, il y a tout un problème. Et puis, non contents de l'avoir fait, ils iront à la place de fête chanter l'hymne du Cameroun. Mon frère, les organisateurs, la cérémonie au mort, c'est pour les soldats français tombés pour la France. L'hymne du Cameroun vient faire quoi là-dedans? L'hymne du Cameroun vient faire quoi là-dedans? Ben attendez, s'il vous plaît, l'hymne du Cameroun vient faire quoi là-dedans? Mais attendons, oui, d'accord, mais attendons, il y a quand même un truc qui tourne pas rond. Très bien. Il y aura aussi des discours. Évidemment, il faut des discours. Il y aura des discours. Je vais passer sur tous les discours, mais je vais m'arrêter sur un discours qui me plaît. Le discours du doyen des conseillers municipaux. Je vais m'adresser à cette personne en patois, en espérant qu'il m'écoute. Ma les ama kalomwenza sanguma. Iyom we yone ke. Ma lenzo yo biominemba. O kandenza bourbon bi bobi no bi no be Yézoum. O kandenza ngel si Yézoumi inambus ne mintan. Tawa ka yo biomza passe ba aka tilza wo yo. J'étais en train de dire à ce papa qui va faire le bref rappel historique, puisque c'est lui qui a la charge, de dire la vérité et de dire que les Blancs ont tué les Yézoum. Ils sont venus tuer les Yézoum sur leur terre. Et qu'ils disent que Simoko, Abatangoula et les autres sont aussi des chefs qu'il faille respecter.
Bien sûr, on ne va pas demander aux Français de venir fleurir les gerbes, de fleurir les tombes des Yézoum. Parce que les Français n'ont pas demandé aux Yézoum de le faire. C'est les Yézoum qui sont partis. Oui, les Français, j'imagine que les Français ont dit qu'ils vont faire leur truc et les Yézoum sont aussi partis. On vous accompagne pour se faire voir. On est là-dedans en perdant leur âme. L'âme du peuple Yézoum est souillée. L'âme du peuple Yézoum est mise par terre. On est en train de tuer, de profaner la mémoire des illustres chefs Yézoum. Les rénovations des tombes, oui, on me dira que c'est les Français qui ont rénové leurs tombes. Ok, d'accord. Mais la cérémonie, c'est qui fait cette cérémonie? Les cotisations qui ont été faites, ces cotisations ne peuvent pas servir à développer le village, à développer cette région qui est pauvre, qui a des problèmes. Je vous dis, si vous voyez mon village, les Yézoum est comme mon village, sauf que nous là, nous on n'était pas des chefs guerriers, nous on n'est pas arrivé là-bas là, donc nous on est encore là en bas. Mais quand même, entre nous, il y a un truc qui ne tient pas debout. Toutes les dépenses qui ont été faites, ne venez pas me faire le coup en disant que c'est les Français qui financent. La gerbe de fleurs, les Français vont payer la gerbe de fleurs. Mais les repas, tout ce qui va se passer, ce n'est pas les Français. On va recevoir les gens. Ne pouviez-on pas faire une autre cérémonie pour pouvoir même donner à manger aux Yézoum, même le jour de Noël, juste parce qu'on est content, au lieu d'aller donner à dépenser pour la mémoire des gens qui sont venus foutre le bordel à les Yézoum. Excusez-moi du terme. Donc, j'interpellais ce papa qui va prendre la parole dans le rappel historique. J'espère que il dira qu'on aurait dû aussi commémorer Siboko et les autres chefs Yézoum. J'espère qu'il dira qu'on aurait dû aussi faire des gerbes de fleurs pour ces illustres ancêtres. J'espère qu'il demandera une minute de prière pour chacun. Parce que là, on demande deux minutes de prière pour deux blancs. 0 minute de prière pour un noir. Ah non, il y a un truc qui ne tombe pas. Et on va chanter l'hymne national du Cameroun pour 2 blancs qui sont tombés. Mais tous les noirs qui sont tombés à la faveur de cette même guerre, on ne fait rien. Alors là, on aurait dû aussi faire une cérémonie, peut-être le lendemain, je propose, comme les blancs vont faire avec la complicité de leurs amis Yézoum, cérémonie de rénovation des tombes des soldats français morts pour la France. Le lendemain, faisons aussi pour nous, cérémonie de rénovation des tombes des soldats Yézoum morts pour le Cameroun. Là, le match sera 1-1. Là, le match sera 1-1. Je trouve que ce n'est pas bon. Je suis désolé. Et Madame le maire, nous ne pouvions pas, vous êtes jeune madame, vous incarnez une nouvelle dynamique, une nouvelle façon de penser. Vous ne pouvez pas ramener les recettes qui ont été celles de vos ancêtres, de tous les ancêtres qui ont été au pouvoir au Cameroun. Vous êtes de la nouvelle génération, vous ne pouvez pas le faire. Il me souvient, Madame le maire, quand l'association Odama était venue voulait remettre les dons, vous avez refusé, madame. Je n'ai pas parlé à ce moment. Pour vous protéger, parce que vous venez de prendre le pouvoir, j'ai préféré me taire. Je ne vais pas parler de ça parce qu'il y a beaucoup à dire. Vous avez refusé que l'association Odama, je ne suis pas dans cette association, j'ai des amis là-bas, je connais un peu, vous avez refusé en disant que l'Embéyézoum ne pouvait pas accueillir autant de personnes. Oui, mais sauf que, quelque temps après, la cérémonie d'hommage pour le directeur de l'ENAM avait réuni plus de monde que ça. Et puis, celle-ci aussi, comment, madame, vous pouvez refuser des gens qui viennent donner des dons gratuitement aux pauvres populations, mais vous acceptez faire une cérémonie pour le DG de l'ENAM et une cérémonie aujourd'hui pour commémorer le mec qui a tué vos parents. Ça, c'est quand même fort. C'est fort. J'ai comme l'impression que le directeur de l'ENAM, Madame le maire et toutes les élites Yézoum qui ont participé à cette histoire, j'ai comme l'impression que ces élites n'ont pas mesuré
l'impact de ce qu'elles étaient en train de faire, vous avez fait faux. Vous avez fait tout faux. C'est inadmissible, cela, de faire des choses ainsi. Si on allait fleurir des tombes à Nanga et Boko, si on allait fleurir les tombes dans mon village, on peut encore comprendre, mais la singularité, la particularité de votre histoire, de ce qui a fait la force du peuple yézoumé, tel qu'on ne saurait accepter cela sous aucun prétexte. Oui, les Européens sont libres, les Blancs, les Français sont libres d'aller fleurir la tombe. Ils allaient faire leur truc. Pas de problème, on leur donne l'autorisation, ils allaient faire. Mais faire cette grande messe où vous interpellez les populations. Et Madame le maire, vous êtes allé même jusqu'à appeler les chefs traditionnels de tous les villages. Je crois qu'il y a 33 villages, si je ne m'abuse. Vous amenez tous les chefs traditionnels ou alors quelques-uns, les autorités du coin, les forces vives du coin, pour venir se foutre de la gueule de vos parents parce qu'ils ont voulu protéger vos terres. Ces mêmes terres, Madame le maire, qui ont été arrachées au Yézoum, se sont retrouvées, entre autres, dans les mains des familles qui cultivent le sucre en Banjo et puis en Coten. Les Yézoum ont vu quoi dedans? Qu'est-ce que les Yézoum ont vu dedans? Dites-moi, s'il vous plaît, vous les Yézoum qui êtes là, dites-moi, qu'est-ce que la société sucrière du Cameroun qui exporte vos terres vous rapporte? Ça vous rapporte quoi? Que dalle, que rien. Il aime Yézoum. Vos villages sont comme mon village, parce que chez moi, il n'y a rien. Parce que nous, on n'a même d'abord rien, donc il dit le face. Voilà. vous avez quand même des terres qui produisent du sucre, il n'y a rien. Vous avez des enfants qui sont allés à l'école. Mais ministre, vous n'avez même pas. Directeur de société, vous venez d'avoir un là. Vous n'avez pas. Ministre, vous n'avez pas. Au lieu d'aller revendiquer les vraies choses, vous êtes là en train d'aller de partir. Parce que, excusez-moi, nous, on n'a pas de ministre dans mon village. Parce que nous, on est derniers, on reste là-bas. Mais vous, quand même. Et la seule chose que vous avez trouvé à faire, Madame le maire et ses amis, c'est de nous amener des Blancs. En plus, l'ambassadeur qui est très intelligent, l'ambassadeur de France au Cameroun qui était très intelligent, vous me direz, c'est évident, il a préféré envoyer un représentant, c'est-à-dire un militaire, pour vous faire ça dur par derrière. C'est-à-dire que comme vous nous avez fait ça dur, on vous envoie un militaire pour vous narguer. Regardez alors le tapis rouge qui va être déroulé. Et en plus de ça, comme les Yézoum savent recevoir, même dans le ridicule, ils ont organisé le pot. Ils ont organisé un pot. Ils vont faire un pot. Et le pot est un pot d'honneur. Mais le pot d'honneur de quoi? C'est le pot c'est un déshonneur. Vous allez faire le pot de quoi? Le pot des militaires français qui sont morts pour la France. C'est-à-dire, vous allez faire le pot du déshonneur des Yézoum qui ont tué ces militaires-là. Monsieur le directeur de l'ENAM, vous êtes intelligent, vous êtes allé à l'école, s'il vous plaît. Franchement, laissons la politique. Dans votre fort intérieur, dites-vous que vous avez tout faux dedans. Chère élite Yézoum, je suis désolé, dans votre fort intérieur, parce que vous êtes intelligent, vous avez la capacité, vous avez le vécu, dites-vous dans vos forts intérieurs que vous avez fait tout faux dedans. Je suis d'accord qu'on va dire, on nous a obligés, on nous a mis devant le fait accompli. On ne peut pas vous mettre devant le fait accompli là où il y a les vraies choses. Ne me renvoyez pas la remarque parce que chez moi, là, il n'y a personne. Nous, on est les derniers. L'autre, là, c'est déjà passé. Mais vous qui vous vantez, là, on est les Yézoum, on est les chefs. Parce que là-bas, tout le monde chez vous est chef. On est les Yézoum, on est les chefs. On n'est pas les Nanga, on n'est pas les Nanga. Voilà, alors là où vous devez parler, ça vous dépasse. Et ils vont s'allier là-bas demain. Je vais regarder les photos. Ils vont s'allier là-bas dedans pour aller célébrer la mort et le déshonneur de leurs ancêtres. Quel ancêtre? Leur illustre ancêtre.
Ça, c'est fort. Vous aurez dû amener ce monsieur, cet attaché militaire, pardon, en lui disant, ok, nous allons faire deux cérémonies en une. Rénovation des tombes des soldats français morts pour la France. Au même moment, rénovation des soldats qui sont morts pour le Cameroun. Et on mélangeait ça et c'était bien. Je suis désolé. Permettez-moi de m'adresser à l'ambassadeur de France au Cameroun. Monsieur, je suis désolé. Honte à vous, parce que chez vous en France, vous n'aurez jamais fait ça. C'est comme si, dans une mairie en France, on allait honorer Adolf Hitler. Parce que pour les Yézoum, pour les familles Yézoum, ces soldats, c'est les Adolf Hitler. Parce que vous avez considéré que Simeko est pire qu'Adolf Hitler. Vous avez considéré, c'est écrit noir sur blanc dans vos documents. Publiez ces documents. Allez-y, excellent monsieur l'ambassadeur. Publiez ces documents. Déclassez, bon, ils sont déclassés. Allez-y. Parce que les documents qu'on a à Cheville-la-Rue, là, à côté de moi, je vis Anthony, excellent monsieur l'ambassadeur. Les documents qu'il y a là-bas sur Simeko, ou ceux qu'il y a dans une bibliothèque à Berlin, je ne suis pas allé, sont le contraire de la réalité. Je suis désolé, Simeko n'était pas un méchant. Simeko n'était pas plus que le Satan, comme vous avez défini. Simeko était un nationaliste, un patriote qui voulait vivre selon sa coutume, selon ses us. Il n'avait rien à cirer avec votre civilisation, rien à cirer avec votre église catholique. C'était son problème. Il pouvait épouser autant de femmes qu'il veut, faire les choses comme il veut. Les familles Yézoum voulaient vivre en honnêteté avec eux-mêmes, en honnêteté avec leurs coutumes. C'est pour ça que, excellent monsieur l'ambassadeur, je ne peux pas cautionner cela. Je ne pouvais pas me taire pour vous dire la vérité. Vous êtes en train d'aller construire une histoire, revisiter l'histoire du Cameroun. L'histoire du Cameroun n'est pas ça, monsieur l'ambassadeur excellence. Non. En France, vous n'aurez jamais fait ça. En France, on n'aurait jamais vu Adolf Hitler être célébré quelque part. En France, on n'a jamais vu qu'on va fleurir la tombe du soldat allemand mort pour le gouvernement d'Adolf Hitler. Jamais. Quand on le fait, on dit on va faire l'entente cordiale, ok. Mouskol et François Mitterrand ont permis des avancées dans ce sens-là. On fait pour les deux communautés, la communauté allemande et la communauté française, dans une même cérémonie. Les deux responsables se saluent. Mais vous ne pouvez pas faire le sens unique. Vous êtes en Afrique, vous faites ce que vous voulez, comme vous voulez, parce qu'il n'y a personne qui va vous dire quelque chose. La preuve, c'est que je suis une petite personne en France, je prends Internet pour le dire, parce que la presse camerounaise ne va jamais vous dire quelque chose. Les hommes politiques ne vous diront jamais rien, sans compter vos amis que vous traînez par la queue pour amener dans leur village, pour se foutre de la gueule de leurs parents, pour profaner la tombe de leurs parents et la mémoire de leurs parents. Non, monsieur l'ambassadeur, vous n'avez pas le droit. Le droit de tous les êtres humains est un droit inaliénable, le droit à la vie, le droit au respect de l'histoire de chacun, le droit à l'identité de tous les peuples, de tous les citoyens, de toutes les ethnies, de toutes les nations. Ce droit est inaliénable. On ne peut pas avoir un droit rien que pour les Corses, un droit pour les Girondins, un droit pour les Antillais, sans avoir aussi un droit pour les Yézoum. Je suis désolé de vous le dire, monsieur l'ambassadeur, je suis désolé de vous le dire. Ce que vous faites n'est pas bien. Si vous avez toujours l'esprit de la colonisation, l'esprit du colon qui vient, allez fleurir vos tombes, allez-y, vous avez le droit. Et moi, je suis d'accord avec vous. Vous allez, monsieur l'ambassadeur, fleurir vos tombes. Vous allez même goudronner vos tombes si vous voulez. Mais de grâce, cette comédie où vous prenez nos frères et sœurs pour les amener, qu'ils aillent souiller la mémoire de leurs parents, monsieur, c'est désastreux. Je ne pouvais ne pas vous interpeller. Je vous interpelle parce que il m'est facile de vous interpeller.
avec vous, je peux discuter. Si j'interpelle Madame le maire et ses amis, ils ne vont pas comprendre. J'interpelle enfin les Yézoum qui sont connectés, ou ceux qui vont me suivre. Je dis, ne laissez pas passer cela pour que une autre cérémonie n'ait plus lieu un jour. Parce que les Allemands vont aussi venir, hein, parce qu'il y a plus de tombes allemands, des Allemands là-bas que les tombes des Français. Ils vont aussi venir fleurir. Vous ne pouvez pas fleurir pour vous. Fleurissez aussi votre part. Je suis désolé, fleurissez aussi votre part. Pourquoi? Et j'avais demandé à certains de mes interlocuteurs, pourquoi ne pas faire un monument aux morts pour les soldats Yézoum qui ont lutté pour la sauvegarde de votre royaume? Vous pouvez le faire. Et ça coûte 2 sacs de ciment et demi. Allez-y faire. Je suis désolé. Faites quelque chose. Les Blancs sont venus avec 2 sacs et demi faire pour eux. Pourquoi vous ne faites pas pour vous? Mais de grâce, qui ne vous amène pas dans leur truc. Je dis, c'est inadmissible, ce n'est pas bon. Madame le maire, je suis désolé de vous le dire, de revenir sur ça. Le fait que vous avez refusé que Odama ne vienne là-bas chez vous, parce que vous ne voulez pas que les choses avancent, madame, je croyais que comme vous êtes la nouvelle génération, vous allez faire les choses mieux. Et on est en train d'aller où? Si les cérémonies ne seront que, comme d'habitude, cérémonie de présentation du RDPC. Ok, c'est bien, moi je suis du RDPC, donc ça va. Cérémonie de réception de telle élite, c'est les cérémonies de réception de telle haute élite. Maintenant, c'est cérémonie d'hommage aux blancs morts pour tuer les Yézoum. Oui, mais vous allez faire les cérémonies pour vraiment développer les Yézoum. Parce que l'ambassadeur là, qui a envoyé son attaché militaire là, il pouvait même envoyer autre chose. Hein, et au même moment, dire, ok, vous avez les tombes là, vous voulez rénover les tombes là, mais faites-nous la route, aidez-nous à faire la route, aidez-nous à faire une école, aidez-nous à faire ceci. Les écoles, et je vais finir par là, les écoles chez vous sont un problème, comme dans le réseau, vous avez raison. Je suis allé à Simban, je suis allé à Ndoumdan, je suis allé à Lembe, et c'est autant la merde que ce qui se passe dans mon village et dans les autres villages de la Haute-Sanaka. Mais ça, vous aurez dû dire à vos interlocuteurs, donnez-nous un coup de main, que de nous amener les fleurs. La gerbe de fleurs pour fleurir. Mais qui fleurit? Je suis désolé, mesdames, messieurs. Moi, je respecte les morts. Je respecte ces soldats. Je n'ai pas dit que je suis méchant contre ça, mais sauf que de grâce, pas dans mon village. Je suis désolé. Pas dans mon village. Allez faire ça loin. Sinon, faites ça là-bas pour vous. Si j'étais Yézoum, j'allais parler un peu plus fort. Je ne suis pas Yézoum. On me dira, pourquoi tu te mêles? Je vais répondre que je me mêle parce que déjà, j'ai le droit, j'ai la liberté de me mêler. Deuxième chose, c'est l'histoire de ma Haute-Sandaga. Les Blancs ont mis et ont réduit la mémoire de Nanga et Boko à néant. Ce grand chef Yebe Kanga qui a construit l'histoire de la Haute-Sandaga, on l'a réduit à néant. Jusqu'à le jeter à battre en Guinée équatoriale. Il est mort là-bas en exil. Comme les Blancs ont réduit en néant la grandeur des chefferies des familles Yézoum et donc de Simokor. Lui, il me façonne Simokor. Ils ont réduit ça à néant. Même dans les livres d'histoire. Allez, Madame le maire et vos amis, allez redire qu'on mette le nom de Simokor dans l'histoire du Cameroun, dans les manuels, pour que vos enfants, nos enfants, puissent aussi savoir que à côté de Martin Paul Samba, à côté de Douala Mangabel, il y avait aussi un Yézoum, un vrai, qui s'appelait Simokor. Mesdames, Messieurs, il me reste, oui, il me reste à vous dire merci. Merci de m'avoir suivi. Merci aussi de faire attention pour que demain, ce genre de scène ne se reproduise plus. Et si les Yézoum peuvent revenir et se dire, nous n'avions pas su,
on n'a pas été vigilant. Il ne faut pas que ça se reproduise. Que les prochaines commémorations soient des commémorations mixtes où on va honorer le soldat français mort pour la France, tant mieux pour eux, mais aussi et surtout le soldat Yézoum mort pour le royaume Yézoum. Il y a quoi? Voilà, mesdames, messieurs, je vais vous remercier tout en vous souhaitant une bonne soirée et surtout que la nouvelle parte et que ça arrive au destinataire final. J'espère que les Yézoum, certains ont commencé à donner de la voix selon mes informations. Vous faites bien et je vous salue. Donner de la voix. J'ai vu Jean Dombele à Lyon qui a fait une publication dans sa page Facebook. Je salue. J'ai vu des réactions. C'est extraordinaire. Oui, je me suis rendu compte il y a encore quand même des Yézoum qui ont gardé la valeur et la grandeur de ce grand peuple, de ces 5 familles guerrières, ces 5 familles qui font honneur. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mwanga c'est militaire, moi pas besoin de galop, soutenez-moi du riz. Serza masamba, trayer mwanga sa kaprar mitsotsu, la guerre peut moyer boucher se bossoro. Isatra, tata, mwanga trema sur frinza tumpa kubalimbale, komanda kafua mena kudukwani mutu. Beto va militaire, mutu sakana, tukubri kweto.